On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et vous souhaitez bonne fête, hein, j'espère que vos fêtes vont bien se passer. Surtout maintenant, il faut en profiter. C'est encore plus important cette année de profiter des fêtes. Si on ne se voit pas avant une bonne année, je pense qu'on se verra à la rentrée, mais voilà, passez de bonnes vacances, reposez-vous bien. C'est surtout ça l'importance, parce que je pense qu'on en a tous besoin. On appelle à une assemblée générale donc le 5 janvier à 9 h à la Bourse du Travail. Malheureusement, on a fait des réunions donc, au service éducation, à l'enfance, enfin, un petit peu dans tous les secteurs. Et on a constaté en effet que les engagements qui avaient été donnés par la collectivité, donc de leur faire confiance, de négocier. En gros, la seule chose que nous avons obtenue, c'est des contrats, mais depuis, en gros, on nous donne des réunions où il n'y a pas d'échange, on ne discute pas des matrices, on ne parle pas du personnel, les titularisations toujours pas d'actualité. Enfin, il y a plein de choses qui pour nous bloquent. Donc, on a quand même attendu, hein, vous vous rappelez quand même le dernier mouvement de grève, on a quand même pris le temps du recul, on a quand même essayé de négocier avec la collectivité. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir pris le temps. Voilà. La collectivité nous demandait de leur faire confiance, ce qu'on a fait. Donc voilà pourquoi nous on appelle à une assemblée générale donc le 5 janvier à 9 h à la Bourse du Travail. Vous avez la chance d'avoir encore le droit de venir à une assemblée générale. Tout le personnel, c'est-à-dire contractuel, titulaire, vacataire, a le droit de participer à une assemblée générale. Donc déjà prenez vos droits. Donc c'est important d'y venir. C'est pas que le service éducation aujourd'hui où ça reflète un peu l'image de toutes les problématiques de la ville. Il faut savoir qu'il y a quelque temps, nous avions eu une grève qui avait mené un protocole écrit par la collectivité, donc avec des engagements de la collectivité. Il faut savoir que ce protocole n'a pas été respecté par la collectivité puisqu'on a obtenu des contrats. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été donné par la collectivité. Mais il n'y avait pas que ça qui était en discussion. Il y avait aussi les revendications du service enfance. Et il y avait aussi le projet des ACEM. Voilà. Aujourd'hui, on reste toujours en blocage sur ce projet des ACEM. C'est-à-dire que la collectivité a mis un projet qui a été travaillé avec les ACEM, donc on a demandé aux ACEM de faire le temps scolaire. On leur a repris du temps d'entretien qu'on a redonné à des heures de vacation, sauf qu'aujourd'hui on demande à chaque petite vacance aux ACEM de faire toute la maternelle et on parle de solidarité. C'est pas une question de solidarité, je veux dire le personnel aujourd'hui, s'il n'y avait pas de solidarité, on serait pas où on est aujourd'hui, vu toutes les difficultés qu'on rencontre par rapport au budget de l'État, par rapport aux réformes. Voilà, on subit tous, hein, je veux dire, on ne met pas la faute sur la collectivité, au contraire, on dit juste qu'arrive à un moment donné, quand au niveau budgétaire chez nous, on n'a pas les moyens, on ne fait pas. Il y a aussi le temps, du coup, le goûter qui va être repris par l'enfance, qui pose des difficultés de locaux, qui pose des difficultés de matériel, de personnel. Donc, les animateurs ont une inquiétude par rapport à ça. Donc ça nous a été, en fait on a échangé avec les animateurs. Donc voilà pourquoi on appelle à une assemblée générale le 5 janvier à 9 h. Il y a énormément de questions du personnel sur le nouveau régime indemnitaire. On se pose des questions aussi nous en tant que syndicat. Voilà, donc c'est légitime de se les poser. Et au contraire, il ne faudra pas hésiter à venir nous poser des questions, qu'on puisse en effet les poser à la collectivité par la suite, puisque c'est notre rôle, hein. En espérant que cette année, la municipalité va nous entendre et nous écouter, puisque je vous rappelle qu'on est vos représentants du personnel. Donc nous, on va jouer, et vous vous inquiétez pas, vous nous avez donné mandat pour 4 ans, donc nous, on va prendre notre mandat au sérieux comme on l'a fait dans le mandat précédent. Je pense que là, on a attendu jusqu'au bout du bout et je pense que là, les personnels au service éducation attendent aussi de nous une réaction. On a eu énormément d'ACEM qui nous ont appelés en disant qu'ils en avaient ras-le-bol d'être remis en cause en tant qu'ACEM. On a une inquiétude des animateurs par rapport au goûter. Et pas que les animateurs, parce qu'il y a aussi les directeurs qui peuvent se poser des questions aussi sur quels moyens on va leur donner pour faire leur mission. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent partout et il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que quand on fait réunion avec les collègues de la logistique, des bâtiments communaux, agents d'entretien, et qu'on apprend qu'il y a des choses qui vont changer et qu'on n'a pas été concerté en tant que syndicat, c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, on apprend tout
à fur et à mesure par les agents. Heureusement que les agents nous donnent les informations parce que nous, en tant que syndicat, on n'a pas les informations. On subit tous ces problèmes en tant qu'encadrant ou en tant qu'agent. Je peux comprendre la difficulté de l'encadrant, comme la difficulté du chef de service, comme la difficulté de l'agent. Mais je dis que de se mettre autour d'une table et de discuter des problématiques et de trouver des solutions, même limite d'en proposer. Malheureusement, on n'a pas eu d'autre choix de faire une assemblée générale et de faire un préavis, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais nous avons été obligés aussi de faire un préavis donc, qui part du 6 janvier. Donc le lendemain de l'assemblée générale, puisque c'est les personnels qui vont décider si le préavis sera mis en place ou pas. C'est-à-dire que l'assemblée générale et le préavis nous a été demandé par le personnel, mais bien sûr que c'est le personnel en assemblée générale qui va le voter ou pas. Je ne peux pas savoir ce qui va être décidé par les personnels. Par contre, je sais que moi, en tant que syndicat, ce qui est important, c'est de dire où on en est avec la collectivité, parce que je pense qu'aujourd'hui, le dialogue il fait semblant d'être là. Voilà, moi je vous dis tel que je le ressens. En tant que syndicat, ça fait plus de 8 mois qu'on demande un rendez-vous à la municipalité, enfin au maire, et qu'on n'a pas. Donc moi, arrivé à un moment donné, j'ai fait tout ce qui était dans nos pouvoirs pour essayer de créer la communication et d'essayer de faire comprendre. On aime cette collectivité, je pense que la collectivité aime cette ville. Donc, arrivé à un moment donné, à quel moment allons-nous vraiment se mettre autour d'une table pour discuter des vrais problèmes de cette ville? C'est pas tout d'écouter, c'est de régler les difficultés. J'en ai marre de parler et de pas d'être entendu, c'est-à-dire que moi, c'est pas la CGT, hein. C'est, en général, c'est des réunions qu'on fait avec le personnel, des personnels qui nous parlent de difficultés, et nous, on redonne les difficultés aux élus. Et quand on est constamment confronté à un mur en face de nous, malheureusement, les agents, ils sont mécontents et c'est normal qu'ils viennent vers nous et qu'ils sont mécontents en disant ça fait des mois que j'attends une réponse. Voilà, comme nous d'ailleurs, puisque nous aussi, on est confrontés à attendre des mois avant d'avoir une réponse. Et des fois, la réponse, elle est pire qu'au début qu'on l'a demandé. Venez à l'Assemblée Générale le 5 janvier à 9 h à la Bourse du Travail. Et il faut absolument, en tout cas qu'au service éducation à l'enfance, vous venez nombreux pour voter votre préavis si vous le souhaitez ou pas. C'est pas fini, ça ne fait